بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, en raison de beaucoup de demandes de beaucoup de frères et sœurs, des convertis surtout, et puis des non-arabophones, même parmi les maghrébins qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre la langue arabe, et comme j'avais déjà commencé tome 1 de la langue arabe, et que beaucoup de gens n'ont pas pu suivre parce que c'était un niveau plus haut, donc ils m'ont demandé à plusieurs reprises, que ce soit par email ou par téléphone, etc., de faire un niveau plus bas. Et donc j'ai recherché pour vous un livre que j'ai trouvé que je trouve intéressant, qui se fait étudier dans la faculté de Al-Qura en Arabie Saoudite. Donc c'est à la fac, donc ce sont des cours spécifiques pour ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ne parlent pas du tout la langue arabe. Ta'limul arabiyya lin-natiqina bighayriha, pour ceux que c'est pas leur langue maternelle. Donc ce sont des cours précises. Si vous les suivez, Inch'Allah Ta'ala, vous allez pouvoir lire, comprendre pas mal sur les débuts, c'est-à-dire les choses les plus faciles sur la langue arabe. Mais avant que je commence le cours, donc aujourd'hui ça va être un cours de début, je vous conseille de beaucoup partager les vidéos que je fais, surtout celles de la langue arabe, les partager, les aimer, etc. Parce qu'en fonction de votre motivation, je vais aussi, c'est-à-dire les cours vont être plus vite. Si vous êtes motivé, si je vois beaucoup de j'aime, beaucoup de partage, vous partagez les vidéos dans des autres blogs, dans des autres forums, etc. Dans ce cas-là, je vais faire plus vite et je vais me forcer à trouver le temps pour vous faire au moins un cours par semaine. Si vous ne faites pas ça, donc ça va être malheureusement très très long. Donc c'est à vous aussi de participer pour que ça aille plus vite. Donc voilà, on va, Inch'Allah Ta'ala, commencer. Donc, on commence à Darsul Awwal. Vous allez me dire, nous, on ne sait pas encore lire. Vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de épiler ici. Da. Ad-Darsu Al-Awwal. La leçon numéro 1. Al-Awwal, ça vient de 1. Wahid. Al-Awwal, le premier leçon. Ou bien la première leçon. Hujratu dirasati. Je vais essayer vraiment d'aller à votre niveau. Donc, on essaye de épiler. Même si on ne connaît pas toutes les lettres, il n'y a que de cette façon-là qu'on va apprendre les lettres une par une. Vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure du temps. Alors, ici, c'est le ha. Hujratu ad-dirasati. C'est-à-dire la classe. La classe des cours. C'est là où on apprend. Donc, on va en fait connaître les objets qu'il y a dans hujratu. Essayez de répéter avec moi. Hujratu ad-dirasati. Ad-dirasati. Hujratu, c'est al-hujra, c'est-à-dire la chambre ou bien la salle de dirasa, l'éducation. Donc ici, il veut parler de la classe. D'accord? Ici, kurrasatun. Regardez bien avec moi les lettres, comme ça vous allez retenir au fur et à mesure. Je ne veux pas vous faire alifun ba on tout ça, parce qu'il y a énormément de vidéos là-dessus. Essayez de voir ces vidéos-là sur les lettres. Et ici, c'est vraiment de passer à une étape plus grande. C'est vraiment de savoir lire. Donc, kurrasatun, c'est le cahier. Kurrasatun. Essayez bien de retenir, s'il vous plaît. Kitabun. Qui, ici c'est ko, et là c'est qui, parce qu'il y a et ici, et là il y a ou, le petit ou là. Kitabun, le livre, ou bien livre. Alors, kurrasatun wa kitabun, ici on parle des deux, et kitab, kurrasatun wa kitabun, donc c'est deux choses là. Ensuite, nous avons ici qalamun. Qalamun. Essayez de retenir s'il vous plaît ces mots. Kurrasatun, kitabun, qalamun. Qalamun. D'accord? Donc c'est à retenir. Et pour les mots, juste regardez. Au fur et à mesure du temps, vous allez connaître directement les mots. Alors,
la règle. Mistaratun. 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 D'accord? Ensuite, qalamun wa mistaratun. Qalamun wa mistaratun. Les deux. Qalamun et. Wa, ça veut dire et. Qalamun wa mistaratun. D'accord? Jusqu'ici. Donc, essayez de bien retenir les lettres. Maq'adun. Maq'adun. Donc, c'est la chaise. Maktabun. Maktabun. C'est le bureau. Maq'adun wa maktabun. Maq'adun wa maktabun. Vous voyez la chaise et le bureau. Mudarrisun. Mudarrisun. Essayez toujours de répéter avec moi. Mudarrisun. Même si vous ne savez pas encore lire, comme j'ai dit, lisez en regardant les lettres. Mudarrisun, c'est-à-dire professeur ou bien maître. Ensuite, sabburatun. Sabburatun, c'est sabura, le tableau. Na. Sabburatun. Répétez. Sabburatun. Répétez avec moi. Mudarrisun wa sabburatun. Professeur et sabbura, tableau. Donc on va refaire rapidement cette fois. Kurrasatun. Kitabun. Répétez. Kurrasatun. Kitabun. Il faut que vous participez. Il faut que votre langue s'habitue à l'arabe. Qalamun. Qalamun. Répétez. C'est bien. Mistaratun. Répétez. Très bien. Maq'adun. Maq'adun. Maktabun. Très très bien. Maintenant, mudarrisun. Sabburatun. D'accord. Donc, on va passer aux exercices. Ici, il l'appelle at-tadribat. On peut appeler ça tamarin, et tadribat veut dire des entraînements. C'est-à-dire, on va s'entraîner à bien faire les choses. Donc, at-tadribat, on va s'entraîner. At-tadribul awwal. L'exercice numéro 1. Iqra il-kalimat il-atiya. Donc, les mots qu'on a vus plus haut, maintenant c'est à vous de essayer de les lire, même si, par mémoire. Si vous n'arrivez pas, revenez en arrière et essayez de revoir ces mots. Est-ce que vous avez pu retenir quelques mots? Donc il y a ça, 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 ça. D'accord? Ensuite, essayez maintenant de les lire sans les photos. Et comprendre qu'est-ce qu'ils sont. D'accord? Essayez de ça. Moi, je n'ai rien. C'est à vous de faire l'exercice. Voilà. Si vous n'arrivez pas, essayez de revenir au début de la vidéo pour revoir au moins 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous savez, au début, ça demande plus d'efforts. Mais après, ça va rentrer tout seul. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à lire les mots qui sont devant moi, qui sont là, le mieux, c'est de reculer la vidéo au début, de revoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous arrivez à lire couramment ces mots, même si vous ne connaissez pas encore les lettres. D'accord? Le but, vraiment, c'est que vous participez. Donc, et je vous conseille aussi d'essayer d'écrire ces mots. Essayez d'écrire ces mots dans un cahier spécifique pour ces cours. Il faut vraiment que ces cours, on les prend en charge d'une façon qu'on va participer, on ne va pas seulement regarder. Je voudrais que vous preniez un cahier, essayez d'écrire ces mots, ensuite essayez de les lire, comme vous les voyez ici. D'accord? Donc, je ne vais pas faire de correction. C'est-à-dire, je ne vais pas lire ces mots, c'est à vous de les lire en utilisant le début de la vidéo. Maintenant,
التدريب الثاني. التدريب, l'exercice numéro 2. الثاني. Donc ici, ils nous ont mis une photo, d'accord? Il faudrait choisir quel mot va avec la photo. Parmi, donc il faut qu'on choisisse à la photo quels sont les mots qui vont avec. Le but c'est de retenir les mots. Pareil ici, cette photo, qu'est-ce qu'il va avec parmi ces mots. Pareil, je ne vais pas vous corriger tout de suite. C'est à vous d'essayer de trouver la solution. Donc, voilà pour l'exercice numéro 2. Maintenant, pareil. Donc, ils nous ont mis une image et puis ces mots-là. Ce sont les mêmes mots qu'on a vus plus haut. Et c'est vraiment, s'il vous plaît, de les retenir et de trouver quel est le mot qui va avec la photo. Pareil ici. Pareil par là. Et pareil par là. Je vais vous mettre ce cours à télécharger. Vous pouvez le télécharger sans problème. D'accord? Et c'est la même chose pour cet endroit. Voilà. Et pareil pour ce mot. J'espère que ça ne fait pas très difficile pour vous. D'accord? Donc, maintenant que vous avez terminé l'exercice, c'est maintenant que je vais essayer de corriger. Alors, on a dit التدريب الثاني. Exercice numéro 2. Donc ici, c'est une photo de quoi? Saburatun, tableau. Donc, saburatun, il est écrit ici. Et saburatun, il est écrit ici. Donc, le correct, c'est ça. Kitabun, le livre. Il y a ici kitabun. C'est pas kurasatun, c'est pas maktabun, c'est kitabun. Pareil. Mistaratun, mistaratun. Kurasatun, kurasatun. Vous le voyez? Maktabun, c'est le bureau. Maktabun, il est là. Mudarrisun, mudarrisun. Ce qu'ils veulent nous faire dans cet exercice, en fait, c'est vraiment de faire la différence entre chaque mot. De faire cette différence, même si vous ne connaissez pas encore les lettres. D'accord? Qalamun, qalamun. Maq'adun, maq'adun. C'est de s'habituer aussi aux lettres de la langue arabe. At-tadrib al-thalith, exercice numéro 3. Alors, ici, il nous dit Akmil hasab as-soura. C'est-à-dire, tu dois terminer la phrase selon la photo. Ici, nous avons quoi? Nous avons kitabun. Kitabun qui est le livre. Wa. Avec quoi? C'est quoi ça? Comme objet. Donc, je vous laisse réfléchir. Pareil ici. Mistaratun wa. Il est où mistaratun? C'est la règle. Avec quoi? Avec un cahier. Donc, qu'est-ce que c'est que le cahier ici? D'accord? Je ne vais pas donner de réponse tout de suite. Alors, nous avons ici 3 objets. Maktabun, wa. Voilà. Donc, c'est à vous de essayer d'écrire, s'il vous plaît. Pour cet exercice, c'est un exercice très intelligent, très bien pour votre début. Donc, essayez de écrire, s'il vous plaît, ce qui est là. Essayez de faire le mot, ce que vous avez retenu. Et ensuite, on va faire la correction. Voilà. Maktabun wa. On a dit saburatun wa. Donc, je vais corriger l'exercice numéro 3, at-tadrib al-thalith. Donc, concentrez-vous bien, s'il vous plaît. Alors, nous avons dit
kitabun wa, c'est quoi cet objet? Alors kitabun, on l'a ici. Wa qalamun. Hada c'est qalamun. D'accord? Ensuite, mistaratun wa. Al-mistara c'est ça. Wa kurrasatun. Cahier. C'est pas le livre. C'est kurrasatun, cahier. Alors, maktabun, c'est le bureau. Wa, le prof. Mudarrisun. Mudarrisun. Wa, tableau. C'est saburatun. Idan, maktabun. Wa mudarrisun. Wa saburatun. 3 objets. Ensuite, saburatun wa maq'adun. Maq'adun. Voilà, comme ça, dans ce cours, nous avons retenu ces mots par cœur. Il faut vraiment que je ne sors pas de ce cours sans que je connais tous ces objets qui sont en classe. C'est le thème de ce cours. Alors, maintenant, vous avez vu, c'est maintenant qu'on va voir les lettres. Les lettres. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai dit, même si vous ne connaissez pas toutes les lettres, on va, au fur et à mesure du temps, les retenir. Donc, dans chaque cours, nous allons retenir au moins une lettre par cœur. Par exemple, ici, nous avons sin, s, s. C'est pas os, parce qu'en arabe, il y a s qui est légère, il y a so qui est plus forte. Et qu'on va le voir au fur et à mesure du temps. Donc, on a dit sin, ça, comme S, à peu près comme S. Sauf que S, en français, il peut devenir des fois Z. Chez les Arabes, sin ne devient jamais Z. Alors, s, saburatun, sabour, ici on a ça. Vous avez vu ici, cette fatha qui est plus haut, il rend ce sin en ça. D'accord? Et quand on l'écrit au début, ça s'écrit de cette façon-là. Et on le colle à la lettre qui vient après. Ensuite, mistaratun. Mistaratun. Mis. Là, il est devenu au milieu le sin. Avec un soukoun. Mis. S. Donc, mistaratun. Kurrasatun. Là, il est devenu presque au début. Pourquoi? Parce qu'il y a un alif et on ne peut pas coller le alif dans ce cas-là. Donc, ça fait kurrasatun. C'est presque la même façon que d'écrire ici. Alors, le kaf, kurrasatun, kurrasatun. Normalement, c'est le kaf qu'il faut mettre en rouge ici. Donc, ku, il est au début. Pareil ici, kitabun, il est écrit. Alors, au début. Maktabun, là, il est au milieu, le kaf. Donc, as-sin, al-kaf. La lettre, elle s'appelle as-sin. C'est le son s. Et le kaf, c'est le son que, comme le cas en français. At-tadrib al-khams, et ce que vous avez retenu ces lettres. D'accord? Sin, kaf. Sin, kaf. Il faut absolument les retenir avant qu'on termine ce cours. As-sin wal kaf. Et nous avons aussi qaf. Alors, qaf, je vais m'arrêter un petit peu parce que cette lettre n'existe pas. Oq. C'est un peu comme K, mais c'est pas le K. C'est pas le Q. Hein, c'est qa, aqa, qa. Essayez de le sortir de là. Aqa, qa, iq. D'accord? Oq. Faites des entraînements. Je sais qu'au début, vous allez dire kalamun, mais il faut absolument travailler. Ça se travaille. Qalamun. Donc, ici, nous avons le qaf. Au début, on dit qalamun. D'accord? Ensuite, ici au milieu, on a maq'adun. On l'a vu, maq'adun, qui veut dire la chaise. Et nous avons le qaf, qalamun, qui veut dire le crayon ou bien le stylo. Alors, kurrasatun. Là, c'est pareil. Le kaf. Donc, nous avons ku et maktabun qui est
le kaf quand il est au milieu. Maktabun qui veut dire bureau. التدريب السادس قلم كتاب مدرس. Ah, ici ils veulent nous apprendre donc remarquez ici, qu'est-ce que c'est qu'al fatha? Ça s'appelle fatha, le petit trait qui est là. Quand il vient comme ça, on l'appelle fatha. Ça fait comme un petit A. C'est comme vous voulez, en arabe, il y a le petit A et il y a le grand A. Quand on va voir le grand A après. Alors, le petit A, il dit qa. Qa, la, mon. Donc, il y a un fatha. Fatha. Retenez bien le mot fatha, on va le voir plusieurs fois. Ensuite, ici, il y a I. Quand le fatha, quand ce trait, il est en bas, on dit I. En bas, I. En haut, A. D'accord? A, I. C'est très bien. Donc, I. Kasratun. Fathatun. Kasratun. On l'appelle fatha, kasra. Fatha, kasra. Ensuite, il y a dhamma. Dhamma, c'est un ou. C'est un ou aussi qui n'est pas prolongé. Un petit ou. D'accord? On l'appelle dhamma. Dhamma. On dit mou. Mudarrisun. Vous avez remarqué, nous avons A, I, O. Comme les autres langues, il n'y a pas un autre truc particulier. Dans toutes les langues, je pense qu'il y a A, O, I. A, O, I. Alors, nous avons ici As-Sin. Quand il est au début, on dit Saburatun. Essayez de écrire, s'il vous plaît, ces mots. Et remarquez bien le Sin avec 3 dents, comme ça. Comme un 3 qui est endormi. Comme un 3 qui est endormi. Hein. Saburatun. Mistaratun. Mudarrisun. Regardez ici, Sin, quand il est à la fin, il est toute seule. Parce qu'on ne peut pas le coller avec roi. Et avec del aussi, on ne peut pas coller. Ça, vous allez voir au fur et à mesure du temps. Donc, Sin, Sin et Sin. Ça, c'est la lettre As-Sin. Donc, là, on a terminé le cours numéro 1. Et le cours numéro 2 va dépendre, comme j'ai dit au début, de vous. Donc, si vous êtes motivé, si je vois que vous faites des exercices, si je vois que vous faites des efforts afin que ce cours soit partagé, soit aimé le plus possible, je vais en faire autant jusqu'à ce qu'on termine, jusqu'à ce qu'on apprend parfaitement, Inch'Allah, à parler et à écrire correctement la langue arabe pour les débutants et pour les non-arabophones. Merci beaucoup, barakallahu fikum, d'avoir visionné cette vidéo et j'aime beaucoup vos commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.